Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Trader 0 à Trader Pro, les 21 étapes pour devenir un trader professionnel. Alors on commence avec un rapide rappel des avertissements liés aux risques de trading. Le Forex et les CFD sont des instruments financiers présentant des risques élevés qui peuvent entraîner des pertes supérieures à votre investissement. Cette présentation et la vidéo qui l'accompagne sont uniquement destinées à des fins d'information et d'éducation. Je me présente, Jérémy Delsol, analyste de marché chez Admiral Markets et notamment trader pour compte propre. On se trouve maintenant dans la partie E, connaissez votre risque et votre psychologie. C'est le 17e jour, donc la 17e vidéo intitulée Effet de levier et marge. Vous l'avez compris, dans cette vidéo, on va parler d'effet de levier et marge. On va expliquer plus en détail ce que c'est. Si vous souhaitez retrouver plus de contenu et notamment plus de vidéos, vous pouvez nous retrouver sur notre chaîne YouTube dont vous avez le lien juste ici. Alors, l'effet de levier expliqué. Alors il existe des effets de levier, les courtiers vous fournissent ainsi grâce à ce moyen plus d'argent que ce que vous avez sur le solde de votre compte. L'effet de levier fonctionne en établissant donc un taux que vous pourrez utiliser pour chaque euro ou dollar de votre compte. L'argent que vous aurez donc engagé dans le trade sera actuellement l'argent que vous risquerez, appelé la marge. Cela va se produire parce que les traders utilisent 1000 dollars comme garantie. Alors les courtiers vous fournissent plus d'argent que le solde de votre compte. L'argent que vous avez engagé donc dans le trade est exactement ce que vous risquez, c'est la marge comme on l'a dit précédemment. Et on utilise un effet de levier donc pour augmenter les profits potentiels, mais il faut bien savoir que ça peut marcher également donc dans le sens de l'augmentation des pertes potentielles aussi. Alors pour un effet de levier de 1%, nous avons besoin de 1000 dollars pour avoir un contrat de 100 000 dollars. Si nous faisions 100 pips d'un lot standard, nous enregistrerions un profit de 1000 dollars. Cela se produit car chaque dollar du contrat va valoir 1 centime de dollar, donc 100 000 fois 1 centime. Si nous enregistrons une perte et que la valeur donc du contrat tombe à 99 000 dollars, l'accord est fermé. Cela se produit car les traders utilisent 1000 dollars comme garantie. La taille donc totale de la position divisée par les fonds disponibles, ça va être l'effet de levier effectif. L'exemple suivant, c'est qu'on a par exemple 10 000 de fonds disponibles. La taille totale de la position sera de 50 000. On va faire 50 000 divisé par 10 000 pour avoir 5, soit un effet de levier de 1 pour 5. Alors les effets de levier, ils existent pour créer une possibilité d'enregistrement de profits plus élevé, à savoir aussi potentiellement de pertes donc plus élevées. Il est nécessaire car le trading du Forex implique des variations très petites. Il faudrait donc beaucoup de temps pour réaliser un profit ou un investissement significatif sans l'utilisation d'effets de levier. En revanche, en utilisant un effet de levier, vous obtenez un retour sur investissement plus rapide, mais aussi donc des pertes potentielles plus rapides, notamment à hauteur de votre dépôt. Donc l'effet de levier doit être utilisé de manière très prudente. Le ratio de levier financier est basé sur la valeur notionnelle du contrat habituellement en monnaie nationale. Alors je recommande bien évidemment de ne pas utiliser un levier qui excède 5 pour 1. Par exemple, si le solde du compte est de 5000 dollars, ne tradez pas plus de 2500 dollars par position. Cela signifie 2,5 mini-lots ou 0,25 lots sur MetaTrader 4, étant donné qu'un mini-lot est l'équivalent de 10 000 dollars. Un niveau de risque acceptable est compris entre 0,5 et 1% par trade. Peu importe si votre stop est de 30 ou de 100 pips. Le stop loss est dynamique, en revanche, le risque devrait être fixe. Alors la formule du risque, ça va être le stop loss multiplié par le levier, le tout divisé par 100%. Si le stop loss est par exemple de 20 pips, on va faire 20 fois 5 divisé par 100 est égal à 1% de risque. Alors ici on a l'exemple de deux comptes. Deux comptes avec une equity de 10 000 chacun. La taille des lots, ici on va avoir donc 500 000 et 500 000 de taille de lot. En revanche, ici on aura un effet de levier donc de 50 pour 1 et ici de 5 pour 1. La taille du stop loss est identique, 100 pips. Par contre, on va s'apercevoir donc, dû à la taille donc du levier utilisé, qui est ici différent, on va s'apercevoir que le pourcentage de la perte va être significativement différent. Ici, on va perdre 5 000 euros alors qu'ici, on va perdre 500 euros. Sur un compte à 10 000 euros, 5 000 euros représentent bien sûr une très grosse partie. En revanche, sur un compte à 10 000 euros, 500 euros, c'est une perte acceptable. Alors on va maintenant parler de la marge. La marge, c'est quoi?
C'est une partie de vos fonds disponibles sur le compte mise de côté et allouée comme dépôt de marge. Le trading sur marge signifie que vous devez déposer un pourcentage des fonds totaux exigés pour un trade. La marge est l'inverse du levier. Un exemple ici, le levier pour la paire GBP-GPY est de 500 pour 1. C'est-à-dire que le trader peut trader 500 fois le montant équivalent en GBP de ce qu'il a sur son compte. Le trader doit donc avoir 200 GBP, 200 livres sterling, ou l'équivalent de ce montant dans une autre devise pour ouvrir une position de 100 000 livres sterling. Si le trader ouvre un lot, alors la marge nécessaire est de 200 livres sterling. Alors ici, on va voir les différents balances de compte avec des libellés en euros, en dollars, en francs suisses et en livres sterling que vous pourrez retrouver chez Admiral Markets avec les effets de levier correspondants en fonction bien sûr des produits désirés. Donc ici, on va retrouver un compte libellé en euros où vous pourrez trader donc jusqu'à 20 000 avec un effet levier de 1 pour 500. Arrivé entre 20 000 et 80 000, vous aurez un effet de levier de 1 pour 200 et ça va continuer de descendre jusqu'à ce que vous atteigniez au-dessus des 150 000. Ceci est compris donc pour les CFD, l'or, l'argent, le pétrole, les indices, les obligations et l'indice du dollar américain. Vous retrouvez ici donc les mêmes caractéristiques, mais pour donc la platine, le palladium, l'indice chinois. Ici, on va avoir des effets de levier déjà un peu plus petits et toujours en diminution au fur et à mesure que votre compte va grandir. Alors c'est la fin de cette vidéo, de la 17e vidéo donc des 21 étapes pour devenir un trader professionnel avec Admiral Markets. Si vous souhaitez nous contacter, vous pouvez nous appeler au 01 83 75 48 97, nous envoyer un mail à support@admiralmarkets.fr ou encore retrouver notre contenu donc sur notre chaîne YouTube ou notre page Facebook et bien sûr visiter notre site internet www.admiralmarkets.fr. Je vous remercie de votre attention et je vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo, la vidéo numéro 18.